La spécialité que j'ai choisie, c'est la néphrologie, donc c'est la spécialité qui s'occupe des maladies du rein. À l'heure actuelle, plus de 70% des sujets qui arrivent en insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire au stade terminal d'une maladie rénale, ont plus de 65 ans. Donc forcément, il se pose de plus en plus question chez ces sujets âgés de la technique de suppléance des reins qui ne fonctionnent plus. Donc la dialyse, bien évidemment, mais les patients entendent évidemment parler de la transplantation rénale et ont envie d'en bénéficier pour être dialysés le moins possible, voire pour éviter l'hémodialyse. Et donc, de plus en plus, même si ça reste encore minoritaire, nous avons des patients qui viennent nous voir pour être greffés d'un rein. Le mode d'attribution des greffons, en France comme dans beaucoup de pays, obéit à une certaine logique d'équité. Et donc, en effet, pour, entre guillemets, ne pas léser les patients plus jeunes, il y a un mode d'attribution, en fait, qui prend en compte la différence d'âge entre le donneur et le receveur. Ce qui fait que les receveurs âgés reçoivent, en général, des reins provenant de donneurs qui sont dans la même tranche d'âge. Voilà. En ce qui concerne les précautions chez les sujets âgés, évidemment, les sujets âgés, a fortiori les sujets âgés insuffisants rénaux, sont des patients fragiles. Même s'ils manifestent un désir très important d'être transplantés, on sait que, ne serait-ce qu'en dialyse, ce sont des patients qui ont un risque de décéder plus important. Et ils ont une fragilité importante qu'il faut prendre en considération dans les traitements qu'on va utiliser. Essayer d'avoir le traitement, je dirais, le plus léger possible, entre guillemets, sachant qu'il ne faut pas non plus prendre le risque de favoriser la survenue d'un rejet qui nécessiterait à son tour une augmentation importante du traitement immunosuppresseur, c'est-à-dire du traitement anti-rejet. Donc en fait, il y a un équilibre chez les sujets âgés à trouver entre le pas trop de traitement et le suffisamment de traitement. Et c'est la difficulté en fait de la prise en charge de ces patients. Alors en fait, les progrès dans le domaine de l'immunosuppression bénéficient en général à toutes les transplantations d'organes. Parce que ce qui est spécifique de la transplantation rénale, on pourrait dire c'est le greffon rénal, mais en fait les sujets transplantés du cœur, du foie, du poumon posent des problèmes également de néphrotoxicité et développent de l'insuffisance rénale à cause de l'utilisation des traitements immunosuppresseurs. Et évidemment, payent un prix fort en termes de risque d'infection et de tumeur. Donc en fait, ce sont des problèmes universels en transplantation. La Fondation Centaure est vraiment le type d'initiative et de fondation dont on a beaucoup besoin dans le domaine de la santé, en particulier de la transplantation. Une fondation qui soutient la recherche, à la fois la recherche clinique et fondamentale, qui permet à des équipes de collaborer entre elles. Là encore, ça c'est important. C'est bien de le dire et c'est bien de donner les moyens de le faire. Et c'est ce que permet vraiment la Fondation Centaure. Quand on assiste lorsqu'on assiste à, en quelque sorte, la restauration d'une vie le plus proche normale, ça nous fait évidemment très plaisir. Donc j'ai beaucoup de souvenirs comme ça liés à des patients. Voilà, c'est les souvenirs les plus forts que j'ai en tout cas.